Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Mathias. Je voudrais vous parler aujourd'hui des églises commerciales, c'est-à-dire les églises qui prêchent l'argent au lieu de prêcher la parole de Dieu. Vous savez, laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a un moment, j'étais allé à l'église dans l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest. Après avoir donné la première offrande, deuxième offrande et troisième offrande, l'homme de Dieu demanda à chacun de nous d'écrire sur un papier trois choses que nous voulons que Dieu fasse dans notre vie au cours de ce mois. Vous savez, dans la vie, tout le monde a des problèmes. Même si on n'a pas des problèmes, on a des souhaits, vous savez. Donc, on s'est précipité, chacun a écrit sur un bout de papier trois choses qu'il veut que le Seigneur fasse dans sa vie au cours de ce mois. Après avoir fini d'écrire, l'homme de Dieu nous demanda ensuite d'ajouter une somme d'argent à ce papier et de plier et de venir déposer devant afin qu'il puisse prier là-dessus. Et il ajouta que nous devrons ajouter une somme d'argent qui doit être en fonction de ce que nous avons demandé à Dieu de faire dans notre vie. Autrement dit, si vous avez demandé quelque chose de grand, il faut ajouter une grosse somme d'argent. Si vous avez demandé quelque chose de petit, alors ajoutez une somme conséquente. Vous savez, à l'église, la parole de l'homme de Dieu, c'est presque sans commentaire. Nous avions fait ce qu'il a demandé et on a déposé. Le dimanche prochain, le dimanche suivant, on était à l'église en train de louer le Seigneur en attendant que l'homme de Dieu ne vienne pour que la messe proprement dite ne démarre. À l'arrivée de ce dernier, nous avons constaté qu'il allait très mécontent. Après avoir pris la parole, ce dernier s'est mis à expliquer les raisons de son mécontentement. Et vous savez, le dimanche passé, pendant qu'il avait demandé aux fidèles, à chacun de nous d'écrire trois choses que nous voulons que le Seigneur accomplisse dans notre vie au cours de ce mois, il y avait un fidèle qui a écrit sur son bout de papier: Seigneur Dieu Tout-Puissant, je voudrais que tu m'aides à éliminer mes trois ennemis au cours de ce mois. Et le fidèle a ajouté une somme de 300 francs. Il a plié, il est parti déposer. Et cela a énervé énormément l'homme de Dieu. Vous savez, il est allé même jusqu'à dire, si Dieu était un braqueur, un coupeur de route, est-ce que c'est une somme de 300 francs qu'il faut lui donner pour qu'il aille tuer trois personnes ou éliminer trois personnes pour nous? Il était très mécontent. Vous savez, une église n'est pas une entreprise à but lucratif. Une église n'est pas un centre de réalisation de profit. Une église, c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu n'est pas une maison de commerce. Vous savez, les amis, l'intervention de Dieu dans la vie d'un homme, soit pour le guérir, soit pour régler un problème particulier dans sa vie, soit pour une bénédiction des biens matériels, n'est pas en fonction de la quantité d'argent que cet homme donne à l'église. Vous savez, les amis, faites beaucoup attention. Ne vous laissez pas piller. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises dans lesquelles les hommes de Dieu vont vous faire croire que vous êtes malheureux parce que vous ne donnez pas la dîme comme cela se doit. Beaucoup d'hommes, beaucoup d'églises, ils vont vous faire croire que vous êtes dans une situation misérable, vous êtes pauvre parce que vous ne faites pas les offrandes comme cela se doit, parce que vous ne donnez pas la dîme comme cela se doit, parce que vous volez Dieu, etc. Ils ont toutes les stratégies, ils ont leur manière de faire, de vous faire croire que les choses ne vont pas bien dans votre vie parce que vous ne faites pas des offrandes correctement, parce que vous ne faites pas des offrandes normalement. Les amis, ne vous laissez pas piller, réveillez-vous et soyez prudents. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui prêchent l'argent et non la parole de Dieu. Et du coup, vous devez être vraiment avertis et attentionnés pour ne pas tomber dans ce système de pillage. Je ne dis pas de ne pas faire des offrandes à l'église. Je ne dis pas de ne pas faire des dons à l'église. Vous savez, mais il est également écrit dans la Bible que nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. Si la quantité de biens que nous donnons à l'église, si c'est en fonction de ça que Dieu nous bénit, ou bien si Dieu regarde notre cœur de générosité pour nous bénir, pourquoi dans les églises, on voit des gens qui ont un cœur très généreux, des gens qui sont prêts à donner tout ce qu'ils ont à l'église,
mais pourtant ils sont très pauvres. Pourquoi Dieu ne regarde pas la générosité de leur cœur pour les bénir? Vous savez, c'est bon de faire des offrandes, mais il faut faire des offrandes qui viennent directement de votre cœur. Il faut faire des offrandes à cœur joyeux. Tout ce que vous donnez à l'église et qui ne vous rend pas joyeux, tout ce que vous donnez à l'église contre votre cœur, votre joie, vous ne donnez pas ça à Dieu, mais vous donnez ça plutôt aux hommes. Ne vous laissez pas piller, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas tromper par qui que ce soit. Frères et sœurs chrétiens, voilà le message que j'ai à partager avec vous. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent vraiment la parole de Dieu. Ils sont nombreux, ils existent, mais il y en a qui prêchent l'argent. Il y en a dont leur but principal, c'est l'argent. Leur objectif, ce n'est pas que vous receviez la parole de Dieu dans votre vie. Leur objectif, ce n'est pas que vous changez de vie, mais c'est que vous donniez une grande somme d'argent, c'est que vous contribuiez à la construction de l'église, c'est que vous contribuez à l'achat de véhicules, de voitures pour l'homme de Dieu. Voilà le message que j'ai à partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé le message, partagez, abonnez-vous et puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Mon nom c'est Mathias Tchagbe, votre frère. Je vous remercie. À la prochaine.